Bonjour, ici et là et bienvenue à un autre épisode de Inspire to Blossom où nous sommes inspirés avec la parole de Dieu à surmonter les vicissitudes de la vie. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet que nous avons entamé la semaine dernière qui est commander la victoire sur les épreuves de la vie. Et nous allons regarder à ceci, qu'est-ce que nous voyons? Très souvent, nous prions. Nous sommes encouragés à amener nos requêtes de prière devant le Seigneur. Quand nous traversons des épreuves, quand nous traversons des défis, la parole de Dieu nous encourage de le faire. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, après avoir prié, au lieu de voir la réponse à nos prières, nous nous focalisons sur ce que nous traversons. Au lieu de voir Dieu se manifester, nous nous focalisons sur la situation elle-même. Mais la parole de Dieu, par contre, nous encourage à faire le contraire. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 11 qui nous parle de la foi, la parole de Dieu déclare ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir prié, nous ne devons plus nous focaliser sur ce que nous traversons, mais par contre nous focaliser sur ce que Dieu fait. Ça veut dire qu'après avoir prié pour une situation, nous devons voir la réponse. Nous devons anticiper. Nous devons regarder déjà Dieu se manifester. Alléluia. Un exemple typique dans la Bible, c'est l'exemple de David. Le peuple d'Israël fait face aux Philistins en bataille et ils ont peur. Et voilà David qui décide donc de lutter contre le géant Goliath. J'aime bien ce que David dit. Et je vais lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 45. À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Verset 46. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh! Waouh! Quand nous lisons ces paroles-là, je suis vraiment excitée parce que David voit la victoire. Goliath, le géant est devant lui, mais il ne voit pas ce géant. Il voit déjà ce que son Dieu va faire. Il dit à Goliath, voilà ce que mon Dieu va faire de toi. Voilà ce que mon Dieu va faire de vous, les Philistins. Alors, je voudrais te poser la question, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu vois? Après avoir prié, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons la victoire? Est-ce que nous voyons la solution déjà? Ou bien nous nous focalisons sur ce que nous traversons? Dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 11, le Seigneur pose cette question à Jérémie. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond à Dieu, il dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu vois bien. Mais la vérité est qu'à ce moment-là, il y avait tellement de problèmes, il y avait la ruine en Israël. Mais Jérémie n'a pas vu la ruine. Jérémie voyait l'espoir. Et Dieu a dit, oui, tu vois bien. Tu ne vois pas la ruine, tu vois l'espoir. Et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je nous encourage, après avoir prié, voyons la victoire. Après avoir prié, voyons la solution au problème. Après avoir prié, voyons Dieu manifester la réponse à notre prière. Alléluia. Soyons positifs. Vivons dans le futur que nous demandons à Dieu dans nos prières. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis. Partagez cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye.